José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Très heureuse de vous parler. Bonjour, Doc Mayou. José. Alors aujourd'hui, on s'inspire d'un auditeur qui nous a écrit. On va lui parler d'ailleurs. Et la question est... J'ai l'impression que ça va être un petit peu décourageant encore aujourd'hui, mais c'est une émission qu'il faut faire. Parce que c'est un peu un petit tabou. Le coût associé à la maladie au Québec, au Canada. Et qu'est-ce que ça vous a coûté à vous, la maladie? Est-ce que ça vous a coûté votre couple? Le travail, une job? Est-ce que ça vous a endetté? Est-ce que ça vous a fait reculer? C'est déjà juste en chiffres, là, c'est très parlant, là, je dirais, Doc. Oui, on a des choses à dire aux auditeurs, mais j'aimerais ça que vous nous en parliez. Moi, j'ai reçu un courriel, là. Tabarouette. J'ai quasiment envie de commencer par ça, mais je vais attendre. Parce que la femme aimerait avoir un de vos conseils, d'ailleurs, à ce sujet-là. Ça fait que c'est pour ça que je vais prendre le temps de le lire tantôt pour que vous puissiez vous prononcer. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, le total du fardeau économique de la maladie et des blessures au Canada est de 193 milliards de dollars, dont plus de 176 milliards en coûts directs. Et on parle de 49 milliards en soins hospitaliers, 28 milliards en coûts de médicaments. Et c'est intéressant parce qu'on a les différentes catégories où les coûts là, sont les plus remarqués. En première position, avec 12,5 milliards, c'est les affections neuropsychiatriques. Donc, schizophrénie, bipolarité, autisme, etc. En deuxième position, maladies cardiovasculaires. 12,1 milliards. Les blessures arrivent en troisième. Les maladies musculo-squelettiques, ça c'est tendinite, tu sais, les maladies du genre maladie de Lyme, etc. Là. Les maux de dos. Ensuite, c'est maladies digestives comme fibrosquistique, maladie de crâne, tout ça. Fait que c'est incroyable, là, quand on pense à ça. On a également, selon Radio-Canada, juste le chiffre sur l'obésité, là, juste ça, là, c'est 1,5 milliard. Ça, en passant, ça se contrôle un peu plus, là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas dans le jugement, là. On est plutôt dans ce que ça vous a coûté. Oui. Au niveau de la santé mentale, vraiment, là, si on compte les coûts indirects des problèmes de santé, incluant la toxicomanie, on dit que l'économie canadienne perdrait jusqu'à 30 milliards de dollars annuellement. Les problèmes de santé mentale en milieu de travail coûte aux entreprises jusqu'à 16 milliards de dollars annuellement. Et évidemment, les problèmes de santé mentale, vous êtes à même de le constater de par votre métier de psychiatre et de psychanalyste. Là, ça affecte autant les études, le travail, la vie sociale d'une personne, ses interactions. Et on dit qu'au niveau des indemnisations, là, la maladie mentale représente 30% de toutes les demandes d'indemnisation à court et à long terme au titre de l'invalidité au Canada. En tout cas, je pourrais continuer, là. C'est incroyable. Regardez, un rapport du Conference Board du Canada a évalué le coût annuel de la maladie mentale au Canada à 20 milliards. Sous toute forme d'activité perdue en raison d'absentéisme, etc. Ça c'est autant dépression, là. C'est pas nécessairement juste schizophrénie, bipolarité, là. C'est autant burn-out, dépression, etc. Fait que on voit qu'au niveau de société, on paye pour ça, là. Nous, là, quand on paye nos impôts, quand on reçoit notre chèque de paye, là, puis que le gouvernement nous enlève, comme Doc Mayou, son 68 000 $ à la source, là. 65 000. OK, 65. En 2017, retenu à la source. 65 000, là, il y en a de la moitié qui va pour payer concernant notre régime d'assurance maladie du Québec. Fait que ça passe là-dedans, entre autres, là. On paye pour ça. Mais en plus, au niveau personnel, on paye aussi. Quand ça nous arrive à nous, quand ça arrive à un de nos enfants, quand ça arrive à un de nos conjoints, à un de nos parents, il y a beaucoup d'aidants naturels aussi, là. C'est incroyable, je trouve, l'ampleur de cette situation-là, puis à quel point on en parle peu. Oui. Parlant de parler peu, question pour toi, quelle est la maladie dont on parle le moins? Toutes les maladies confondues au Canada. Ça doit avoir un lien avec votre pratique.
La schizophrénie. Quelle est la maladie qui prend le plus grand nombre de lits d'hospitalisation au Canada annuellement? La schizophrénie. Ah oui. On le sait pas. Quelle est la maladie qui coûte la plus chère, dont le coût financier est la plus élevée, parmi toutes les maladies? La schizophrénie. La maladie qui provoque le plus de coûts indirects, la schizophrénie. Et parlant de schizophrénie, j'ai eu l'occasion, la chance, d'écouter, il y a à peine 10 minutes, un entretien que François Bellefeuille a accordé à Catherine Gaudreault au 106.9 Mauricie. Il nous a révélé que son père est décédé tôt et qu'il souffrait de schizophrénie. C'est une maladie qu'on va apprivoiser, José, parce que c'est le cancer de l'âme. Mais je savais C'est pas, une maladie qui est très sérieuse, qui a des... Mais c'est donc bien tabou pour qu'on connaisse pas cette information-là. C'est encore beaucoup tabou, là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui fait une crise du cœur, là, maladie cardiovasculaire, là, ça fait partie des tops là, qui nous coûtent cher, là, qui à la société. Ça, on en parle sans problème. T'as eu combien de pontages? Tu sais, ça, on en parle. Là. Oui. Mais une maladie comme la schizophrénie, pas trop. C'est la maladie, je répète, c'est la maladie qui occupe le plus de lits dans les hôpitaux du Canada. La maladie qui prend le plus de lits. La maladie qui coûte la plus cher à traiter. Parce que les hospitalisations peuvent être longues. Quand ça prend un schizophrène là, qui prend un lit d'hôpital, là, exemple, OK? C'est quand tu s'en vas dans un endroit comme Gifford, c'est ça? Non. Tous les hôpitaux généraux, depuis 50, 60 ans, ont des départements de psychiatrie. Et les milieux asilaires, comme l'Institut de santé mentale à Québec, anciennement Robert Gifford, Saint-Michel-Archange, va héberger des patients plus sévèrement atteints ou qui ne répondent pas au traitement habituel. Parce que sinon, un schizophrène, on va faire notre éducation en même temps, là. Oui. Sinon, un schizophrène qui est en crise, c'est ça? On l'hospitalise? Oui. Puis ça, en moyenne, combien de temps? Dans un hôpital. Je crois que la moyenne tourne autour de 21 jours. Alors que pour un accouchement, pour une opération en orthopédie, des moyennes de 21 jours, il n'y a pas grand maladie, là. Okay. Donc, même pour une crise cardiaque. On va aller parler avec celui qui nous a inspiré le sujet. On va lui laisser raconter ce qu'il a vécu. Ken, bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Ken. Ken, tout d'abord, vous avez quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans et votre vie a viré par-dessus bord, il y a de quoi de ça? 1 an à peu près? Oui, à peu près 1 an. OK, racontez-nous. Ben, ma blonde est tombée enceinte, puis pendant qu'elle était enceinte, c'est une bosse qui est apparue dans le cou. Puis elle continuait de grossir, fait qu'on a fait des examens. Ça s'avérait être une tumeur cancérigène. Fait qu'il a fallu attendre qu'elle accouche pour commencer le processus. Puis d'un coup qu'elle a accouché, c'est ça. Là, on est dans le processus justement pour guérir son cancer et puis tout avec le petit bébé. Fait que c'est même que t'as débuté. C'est quoi le cancer exactement, Ken? Hein? Lymphome hodgkinien. Oui. Fait que c'est des ganglions. Oui, c'est maladie des ganglions, ce qu'avait eu Sakou Koivu. Vous vous souvenez? Pour les amateurs de hockey, là, le point de référence, c'est Sakou Koivu. Et je me demande si Mario Lemieux avait pas fait un bout de Hodgkin aussi. Okay. Mais Sakou Koivu est devenu populaire à cause de ça. Fait que là, Ken, votre bébé est rendu à quel âge, là? 11 mois. 11 mois. Donc, depuis sa naissance, que là, votre conjointe a commencé des traitements, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a fait un premier cycle de chimio qui a terminé en novembre. Oui. Après ça, on a eu des PET scans et tout pour se rendre compte que ça n'avait pas tout parti. Fait qu'il a fallu recommencer un autre cycle de chimio. Oui. Okay. Puis là, après ça, on est rendu à faire une greffe de la moelle osseuse. Oui. Fait que c'est ça. Là, on est en attente de PET scan pour savoir si ça peut faire sa greffe tout de suite ou si ça prend un autre chimio pour le diminuer le plus possible. OK. Fait que là, en fait, là, il y a encore des traitements pour encore au moins quoi? Quelques mois, 6 mois, 12 mois?
Pour sa greffe, c'est 1 mois à l'hôpital à Québec. Oui. Puis après sa greffe, c'est au moins 12 mois de convalescence. En invalidité, là. OK. Fait que vous, pendant ce temps-là, vous avez dû quitter votre travail, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais enceinte, au début, avec le bébé, j'ai pris soin de ma blonde avec les traitements et tout, puis j'avais le bébé aussi qui était naissant. Fait que j'ai dû, quitter ma job. Par la suite, j'ai pas eu le droit au chômage à cause que c'était pas une recherche d'emploi, c'était un départ. Oui. Fait que c'est ça. Là, on a pu avoir le QAP, quand tu viens d'avoir un bébé, une chambre. Attends un peu, c'est quoi ça, le congé parental, là? Oui, c'est ça. Vu que, c'est ça, ça n'a pas rapport avec le cancer, c'est vu qu'elle avait le bébé. Oui. Okay. Fait que c'est ça. Là, on a mangé, je lui ai pris des semaines, puis elle prenait ses semaines, fait que ça baissait en double. Que je travaillais pas. Question, est-ce qu'il y a une femme qui vous a aidé, là, à prendre soin du bébé? J'ai eu un petit peu d'aide de la famille, mais c'est ça. À la maison, avec les rendez-vous, au début, je l'emmenais tout le temps avec moi, fait que j'ai appris tout le temps. Fait que vous êtes pas mal tout seul? Non, la famille, elle aide pas mal des rendez-vous, là. OK. Mais au début... avec le bébé, là. Je parle de quelqu'un. Est-ce que votre conjointe est capable d'une certaine prise en charge du bébé ou très peu? Elle est capable, elle fait de l'effort. Oui, elle est capable. Bon, en termes d'heures par jour, combien peut-elle consacrer d'heures par jour aux soins du bébé, qui est maintenant 11 mois, là? Ça varie des journées. Des fois, c'est des 4 heures, mais pas en ligne. Oui. Elle prend, joue un petit peu avec assis. Des fois, elle se couche pour jouer avec, justement, là. Oui. C'est ça, là-dessus, ça, elle s'en occupe pas mal, là. OK. Fait que vous, bref, avec le cancer de votre conjointe, le nouveau bébé qui est arrivé, perte départ, vous avez dû quitter votre emploi. Oui. Là, vous commencez à stresser un peu financièrement, c'est ça? Oui, c'est ça, à cause qu'elle, après ça, elle a eu le droit à son 15 semaines de chômage maladie. Oui. C'est ça, puis après le 15 semaines de maladie qui est passé depuis un petit bout, j'ai dit, je vais commencer à faire des démarches pour avoir un revenu pour Stéphanie, pour pouvoir avoir une gardienne pour retourner travailler. Puis après mes démarches, j'ai appelé la Régie des rentes du Québec et d'invalidité. Mais vu que c'est une invalidité temporaire, oui. Ils veulent pas payer. On est admissible, mais c'est rien que le mot temporaire qui vient bloquer ça. Fait qu'après ça, j'ai fait d'autres téléphones pour me faire dire qu'on devrait aller sur le bien-être, puis on avait un chalet puis tout. Bon, là encore. Ça fait dire qu'on devrait vendre un chalet, garder rien qu'une maison, puis qu'on aille écouler l'argent de tout ça, d'aller faire une demande de bien-être. OK. Pour avoir droit à l'aide sociale, le bureau d'aide sociale exige que vous vendiez le chalet, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que vous en êtes tout dans votre décision? On va essayer, je vais aller retravailler, tu sais, je vais ramener double. C'est à cause que tu travailles tout le temps pour te payer de quoi, puis là, à cause d'une petite bad luck de même, t'es obligé de recommencer à zéro par après. Fait que, on va travailler encore un petit peu plus dur, là, mais je trouvais ça rien de plate au début, qu'il n'y ait pas plus d'aide. Ça aurait été invalide permanent, on aurait eu le droit à ériger des rangs. Là, pas permanent. Fait que c'est ça, je trouve ça plus... Le chômage 15 semaines, c'est passé avec les rendez-vous. Puis du fait que je sais qu'il y en a encore au moins un mois à l'hôpital à Québec, puis après ça, on en a pour 12 mois facile d'invalidité, fait que ça me reporte encore au moins d'un an, un an et demi. Oui, vous savez, le filet social, il est tout de même minimal. Et il n'a pas été conçu pour des personnes comme vous, c'est évident. Alors que vous n'ayez pas eu droit à votre chômage parce que vous devenez responsable de la famille, c'est assez spécial, ça. Pour avoir le chômage, ça prenait 6 mois de moins de vie. Ton cancer, mettons, il fallait qu'il donne 6 mois et moins de vie pour avoir un chômage spécial, là. Aide de combien? Oui. Et vous, aujourd'hui, là, vous vouliez savoir comment les autres ont réussi à passer à travers ça. C'était ça votre demande, hein? C'était ça ma question au début, parce qu'on ne doit pas être les seuls. Puis quand tu travailles tout le temps, nous autres, on a travaillé pour se ramasser ça. Puis après la maladie, on a un bon espoir, fait qu'on veut pas repartir à zéro non plus, même si c'est le choix que les programmes nous donnent. Ouais. Vous êtes un exemple d'individu
que la maladie aura dépouillé. Exactement. Et je veux pas, en passant, là, je veux pas vous décourager, mais j'ai des petites recherches là-dessus. Et on dit que au niveau du cancer, là, l'augmentation du solde de carte de crédit ou marge de crédit, c'est 22% des gens qui sont passés par là. D'être obligé de contracter une nouvelle hypothèque ou de vendre la maison, il y en a 5% des gens qui sont passés par le cancer qui ont été obligés de passer par ça. On vous souhaite bonne chance, Ken. Attends un petit peu. Ken, au niveau du support financier de la part de l'entourage, ça dit quoi? J'ai de l'aide quand c'est le temps de garder tout ça. Support financier, c'est sûr qu'on essaye de pas nous demander, on s'arrange comme qu'on peut. Ben, des deux côtés de la famille, est-ce qu'il y a du monde fortuné ou c'est pas tellement fortuné? Ben, c'est assez à l'aise, là. Ah oui? Oui. Ah bon? Du côté de votre conjointe ou de votre bar? De mon bar. C'est quoi, vous êtes trop gêné de demander ou? Non, c'est à cause que je me dis, l'impôt, quand on en paye, puis qu'on paye tous les programmes, puis qu'on se fait ses payes, il devrait avoir un programme gouvernemental de nous aider. Ah, OK, vous revenez à partir du moment où on vous vole de l'argent. Lorsque vous en avez besoin, on pourrait peut-être vous en donner un peu. C'est ça votre point? Oui, c'est ça mon point. Parce que tout le monde en paye, puis quand on a besoin, ils sont pas là pour nous en donner. Puis quand tu insistes sur les programmes, je te dirais qu'ils ont honte de raccrocher, puis ils répondent pas beaucoup à vos questions. Oui. Merci beaucoup, Ken. Merci de nous avoir parlé. On va aller à la pause, Doc Mayou. Au retour, je vais vous lire le courriel d'une femme qui a un fils de 16 ans autiste et on va parler de sa réalité. De votre côté à vous, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Combien vous a coûté ou vous coûte votre maladie? Est-ce que ça vous a... Parce qu'il y a beaucoup de cas de séparation aussi en passant, on va en parler tantôt. Oui, le coût social. Oui, exactement. Mais... Séparation, emploi, dette financière. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler avec vous. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Mitsubishi Motors possède le système de contrôle intégral le plus sophistiqué au monde. Lorsque les roues avant perdent leur traction, les roues arrière prennent la relève et vice-versa. La puissance est aussi transférée de la gauche vers la droite. Découvrez le système de contrôle intégral le plus sophistiqué au monde. La garantie inégalée de Mitsubishi Motors vous en offre maintenant encore plus. Faites vite et obtenez une garantie prolongée sans frais à l'achat de certains véhicules. Certaines conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire, visitez mitsubishimotors.ca. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de film. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. Évadez-vous en toute liberté d'esprit en Can-Am Spyder. Procurez-vous un Can-Am Spyder 2018 modèle sélectionné à partir de seulement 299$ par mois et obtenez 3 ans de protection. Une limite toutefois. Le temps, passez dès aujourd'hui chez Adrénaline Sport. Conditions et détails en magasin. Les fermiers arrivent à UniTV. Nous, on veut révolutionner l'agriculture en ramenant l'humain au cœur du projet. C'est pour ça qu'il faut redécouvrir les anciens savoir-faire, ceux qui étaient transmis de génération en génération avant l'arrivée de la grosse machinerie. La ferme de demain, c'est une ferme à échelle humaine. C'est ça, la révolution agricole. Suivez Jean-Martin Fortier et son équipe dans Les Fermiers. Ce soir 20h sur UniTV. La Ville n'est pas consciente de l'impact des travaux du réseau structurant. C'est faux. La Ville prendra les mesures nécessaires pour atténuer les impacts sur les citoyens et les commerçants. Consultez le site de la Ville pour savoir ce qu'il en est vraiment. Un message de la Ville de Québec. Du 17 au 29 avril, Québec Exquis découvre les vins du Languedoc. 25 des meilleurs chefs vous proposent le plus important festival gourmand de Québec. Des activités et menus à prix d'amis, mettant en vedette un producteur local. Programmation au québecexquis.com.
Changez votre façon de dormir chez Dormez-vous, le détaillant de matelas numéro 1 au Québec. Nous avons aidé des milliers de Québécois à mieux dormir. Ici Lynn Martel. Avec plus de 50 magasins, un meilleur sommeil est à votre portée, à moins cher que vous le pensez. Nos experts en sommeil vous aideront à choisir le matelas idéal pour toutes vos chambres. De plus, vous aurez 100 nuits pour vous assurer qu'il est parfait. Offrez une pause à votre portefeuille avec un matelas Grand Lit Silly à seulement 399 $. Quand c'est le temps d'un nouveau matelas, choisissez Dormez-vous. C'est quoi pour moi le 5 à 7 parfait? Venez à l'Ophélia Terre et Mer, vous allez être branchés. Dès 17h, le mousseux est à 6 $ et le duo mousseux avec 6 huîtres seulement 15 $. Fait que là, vous évitez le trafic, vous restez en ville le temps d'un verre de mousseux avec quelques huîtres. Le DJ, l'ambiance, c'est parfait. Le tout dans un décor impressionnant, rappelant un yacht de luxe. Puis si le party pogne, vous restez à souper et vous êtes à la bonne place. Le jeudi, le 5 à 7 parfait, c'est à l'Ophélia Terre et Mer sur Grande Allée. C'est le retour de la ruée vers l'or chez Beauport Mazda. En avril, à l'achat d'un véhicule d'occasion, courez la chance de gagner un lingot en or massif valant 2000 $. Unique à Québec. Voyez notre large éventail de véhicules de toutes marques pour tous les budgets. Couvrez-vous d'or chez Beauport Mazda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que la maladie a un prix? Qu'est-ce que ça vous a coûté à vous, la maladie, le cancer? Je dis cancer, mais ça peut être schizophrénie. Ça peut être d'avoir un enfant qui a eu un problème de maladie, de cancer, de santé mentale, un conjoint, un parent. Alors, si vous avez été impliqué de près, vous savez de quoi je veux parler. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Je vais lire le message d'une auditrice. L'autisme de notre fils de 16 ans m'a coûté mon travail d'infirmière et notre vie familiale. Je m'explique. C'est un jeune homme qui mesure 5 et 7, pèse 230 livres. Il a des rigidités alimentaires avec lesquelles je dois composer chaque jour. Le reste de notre famille ne fait aucun embonpoint. Nous mangeons bien. Nous avons droit à d'intenses crises chaque jour pour toute situation. Claquage de porte à déclouer le cadre, coup de poing sur les murs, parfois nous frappe aussi. Impossible de le faire garder. Il a besoin d'une aide à temps plein à l'école pour encadrer ses mauvais comportements. Nous ne pouvons aller nulle part ou presque. Il se fâche souvent en public, nous crache dessus, se tire par terre, jure et j'en passe. Ah oui, il ne dort que 5 heures par nuit et ne peut être laissé seul. Si on part quelques jours et quelqu'un le garde, cette personne s'épuise rapidement. Auriez-vous un conseil avant que ça nous coûte plus cher? Oh oui. Et ça fait partie de mon quotidien. Depuis 38 ans, je traite des êtres humains qui souffrent d'autisme et dans les cas d'atteinte sévère du type que vous venez de décrire, madame, j'utilise volontiers du Risperdal avec des résultats spectaculaires pour calmer l'agitation et l'agressivité. D'ailleurs, je suis en train de vouloir reprendre mon droit de pratiquer auprès des enfants psychotiques de moins de 18 ans et de plus de 11-12 ans. Parce que les traitements que j'ai déjà institués sont maintenant officialisés par certaines compagnies pharmaceutiques qui vendent les pilules que j'utilisais. Alors, je prétends que, compte tenu que j'ai été simplement avant-gardiste et que maintenant mes traitements sont confirmés, sont légalement recommandés par les compagnies pharmaceutiques, je vais solliciter le 18 avril prochain le droit de reprendre et de traiter exactement, madame, de préférence, le cas que vous venez de décrire. Fait que première étape, là, c'est rencontre avec votre psychiatre pour ajuster la médication. C'est ça? Eh bien, s'il y a un psychiatre, et ça prend absolument un psychiatre pour suivre ces cas-là. Et parce que nous avons dans notre arsenal thérapeutique certains antipsychotiques qui donnent des résultats impressionnants. Eu égard, ça ne guérit pas l'autisme. Mais eu égard à l'agressivité et l'agitation que tu as décrit, José, le Risperdal à dose importante, entre autres entre 6 et 14 mg par jour, donne des résultats spectaculaires. On va poursuivre, Doc. On va parler avec Sophie qui nous appelle de Québec. Bonjour, Sophie. Bonjour. Sophie. C'est drôle, c'est un cas qui ressemble un peu au mien, mais la mienne, c'est une fille, elle a 10 ans. Elle est autiste avec une légère déficience intellectuelle, puis avec un TDAH assez marqué.
On a une confirmation là, du diagnostic par un psychiatre. Moi, ça fait depuis sa naissance que je me bats justement là dans le système de santé là, pour avoir un diagnostic. On l'a eu, elle avait 7 ans. Sauf que c'est ça, là, moi j'ai perdu tous mes emplois depuis parce que j'assume toute seule l'éducation presque de cet enfant-là parce que mon conjoint il s'en détache, là, il est pas capable. Disons, notre couple est assez à la dérive là-dessus. Puis c'est ça, les appels constants au travail, les rendez-vous nombreux, les absences le matin est complètement désorganisé, donc j'arrive souvent tard, j'ai des crises, donc c'est ma vie est un enfer. Bon, là c'est ça, là, je suis plus capable de me retrouver de travail actuellement à cause de ça. Là. Alors, dans quelle région vous vivez, Sophie? À Québec. Bon, vous vivez dans la grande région de Québec où il y a minimalement 250-300 psychiatres. N'est-ce pas? Oui, ben là, je suis suivie dans le coin de l'avenue du Sacré-Cœur, là, l'hôpital pédo-psychiatrique, sauf que là, le CRDI, ça fait 2 ans qu'on est sur la liste, puis ils nous disent qu'on est urgent, mais on n'a jamais d'appel. Puis là, ils lui donnent du Seroquel, mais il n'y a pas vraiment de résultat, puis ils veulent pas lui donner justement ce que vous appelez Risperdal parce qu'ils trouvent que c'est un traitement temporaire, puis que ça pourrait lui causer des problèmes, puis la faire engraisser, etc. Puis là, c'est ça, là, du Concerta puis du Stratera là, qui l'aide là, pour sa journée à l'école, parce que sinon, autrement, excusez le terme, là, c'est une poule pas de tête, là. Mais ma fille, là, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai une autre fille, puis là, c'est rendu qu'elle s'en prend physiquement à mon autre fille, puis elle l'a même menacée avec des ciseaux et un couteau. Elle s'en prend physiquement à moi, puis là, son père est en train de se détacher de nous parce que son père, il est plus capable, là, il perd patience après, puis là, j'ai peur que c'est rendu qu'il a peur de s'en prendre physiquement à sa fille, fait qu'il fait juste travailler. Là, on tire le job Sophie, par les Sophie, bouts. Oui. Qui a institué le traitement Seroquel, Concerta et Stratera? Le psychiatre. Et à quelle fréquence revoit-il votre fille? Là, on l'a vu une fois par mois, là. Et vous lui faites part de la violence qui augmente de la part de votre fille, ciseaux, couteau. Oui. Que fait-il pour juguler l'agitation? Ben là, il a augmenté le Seroquel, là. À combien? Là, il lui donne une pilule complète le soir, là, qui est à peu près, je pense, c'est 6 mg. Là. Oui, c'est ça, 6 mg. Non. Seroquel 6 mg, ça n'existe pas. Il faudrait que je vérifie là, avec des pilules. Là. Bon, regardez, ce sont des 25 mg. Saumon, les petites saumons, c'est 25 mg. 25 mg, c'est un comprimé 25 mg, là, ça veut dire que c'est 50 mg qu'il lui donne. OK, 2 comprimés, donc ça fait 50 mg. Vous savez, Sophie, vous êtes le plus bel exemple, comme je viens de le dire tout à l'heure, juste avant de vous prendre en ondes. La raison pour laquelle je vais me battre pour reconquérir mon droit de traiter les moins de 18 ans, surtout les jeunes psychotiques, autistes et schizophrénie infantile. Parce que je considère que j'ai mis au point un traitement autrement plus efficace que celui qui est donné à votre fille. Deuxièmement, si je reconquiers mon droit de pratiquer auprès des moins de 18 ans, des jeunes psychotiques de moins de 18 ans, je vais m'arranger pour faire des tournées dans les principaux centres afin d'informer mes collègues psychiatres du traitement que je favorise et qui pourrait être utile à votre enfant. On va se quitter là-dessus, Sophie. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Je vais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que ça se peut que ma fille ait d'autres choses que l'autisme, avec l'autisme? Comme? Ben, d'avoir des comportements comme parler tout seul, puis lever souvent les bras dans les airs, puis avoir... J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un avec elle. Ça se peut-tu qu'elle ait d'autres choses que l'autisme? Vous savez, Sophie, vous êtes la mère, vous êtes une observatrice de premier plan. J'ai souvent vu des autistes qui avaient des symptômes hallucinatoires, qui avaient des hallucinations. J'ai souvent vu ça dans ma pratique de 38 ans. OK? Ce serait peut-être bon d'en parler au psychiatre
et de lui dire que vous avez appelé en ondes, puis d'échanger un peu sur la possibilité d'avoir un traitement plus efficace. OK? Merci, Sophie, de votre appel. J'irai pas trop loin parce que mon ami le syndic va débarquer. On va s'arrêter là-dessus. On va aller à la pause même. C'était quand même très posé, n'est-ce pas? Je vais vous-même vous protéger encore. On s'en va à la pause de ce pas. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Saint-Hubert ouvre ses portes pour une grande journée d'embauche provinciale ce samedi 7 avril. Il y a plein d'avantages à travailler pour Saint-Hubert. Les équipes sur place sauront vous le dire. Soyez-y ce samedi de 10h à 15h dans les 123 rôtisseries Saint-Hubert. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. IRMQuébec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Lali Honda, Montmagny Nissan et Desjardins Autocollection. En tout cas, moins en profite. Textez auto au 25226. Gagne ton auto avec le FM 93. C'est qui le comique qui a inventé la ménopause? Les bouffées de chaleur, je suis plus capable. Envie d'un peu d'air frais? Féminex et Adrien Gagnon vous invitent à participer au concours La Grande Croisière Polaire. Jusqu'au 15 avril, courez la chance de découvrir les grands frissons de l'Arctique à bord d'une croisière en Alaska. La gamme de produits naturels Féminex d'Adrien Gagnon a été conçue pour répondre aux besoins particuliers de la femme à chaque étape de sa vie. Féminex, le choix naturel pour être bien dans sa peau. Inscrivez-vous à adriengagnon.com. Jusqu'à dimanche, c'est la dernière chance pour profiter de la grande vente du printemps chez Plancher Boisfranc Gagné. Taxes payées sur tous vos achats et jusqu'à 50% de rabais sur certains produits en magasin. Boisfranc Gagné, Ancienne-Lorette et Carrefour Saint-Romuald. Ou encore, boisfrancgagné.com. C'est le festival du foie gras au Canard Goulu. Jusqu'au 15 avril, découvrez le meilleur du foie gras aux 3 boutiques Canard Goulu. Nombreux spéciaux, activités et nouveautés seront de la fête. Découvrez la nouvelle mousse de foie gras au Valembré et dégustez sur place nos délicieux produits. Ne manquez pas les généreuses promotions. Pour l'occasion, obtenez 4 blocs de foie gras pour 40 $, un rabais de 30 %. De plus, tous les produits de foie gras sont réduits de 25 %. Le Canard Goulu sur Maguire, à Saint-Apollinaire et à Cap-Rouge. La maison parfaite, une grande cuisine, un grand salon, un gros bain avec 4 pattes. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre? Saint-Hubert ouvre ses portes pour une grande journée d'embauche provinciale ce samedi 7 avril. Il y a plein d'avantages à travailler pour Saint-Hubert. Les équipes sur place sauront vous le dire. Soyez-y ce samedi de 10h à 15h dans les 123 rôtisseries Saint-Hubert. En ce moment, louez un F-150 2018 pour seulement 189 $ aux 2 semaines. Le camion que tous les autres camions aimeraient être. Le premier camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire qui augmente ses capacités de charge, de remorquage et son économie d'essence. Louez un XLT Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49 % avec 3 460 $ d'acompte et obtenez 1 500 $ d'accessoires Ford sans frais. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. À ce prix-là, pas besoin de 30 secondes pour vous dire que c'est pas cher. 96,95 $ par mois. Forfait télé, Club Illico, Internet 120 illimité. Seulement avec Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Aujourd'hui, dans l'émission, on parle des coûts associés à la maladie. Qu'est-ce que ça vous a coûté à vous? Est-ce que ça vous a coûté votre job, votre couple, des dettes? Parmi les Canadiens qui ont reçu un diagnostic grave ou qui ont subi un accident grave, 40% d'entre eux affirment que cette expérience-là leur a causé des difficultés financières. Oui. Et on parle, en ce qui concerne le cancer, juste pour le cancer, d'environ 19 000 $ par année pour un couple que ça peut coûter quand tu passes par là. Fait que c'est sûr que ça a une incidence. Il y a une statistique qui m'a fait un peu de peine. Laquelle? Une femme est 6 fois plus susceptible de vivre une séparation après avoir reçu un diagnostic de cancer ou de sclérose en plaques qu'un homme qui a reçu le même diagnostic. Ils ont fait des statistiques, puis les femmes restent aux côtés, tandis que les hommes, ils sacent leur camp. Fait que je trouve ça un petit peu triste comme statistique. On va aller au téléphone. Attends un petit peu. Il y a une réalité. C'est que pour prendre en charge un enfant ou un malade, les femmes sont nettement mieux équipées naturellement que les hommes. Ça, c'est une réalité. Pourquoi y a-t-il dans les sciences infirmières, dans les soins infirmiers, 92% de femmes? Parce qu'elles sont meilleures. Elles sont simplement meilleures pour prodiguer des soins à des malades. Pourquoi y a-t-il dans les garderies d'État, dans les CPE, 98% de femmes? Parce qu'elles sont meilleures là, avec les tout-petits. On ne demande pas aux conjoints d'être des infirmiers. On demande aux conjoints de les épauler. Bon. Maintenant, dans les cas de maladies importantes, progressives, rapidement, les hommes deviennent démunis. En moyenne. Oui, il y en a quelques-uns qui vont être bons. J'en ai vu. Fait que s'ils sont démunis, leur réaction, c'est de fuir. Ben, c'est de s'en aller. Effectivement. Arrange-toi tout seul. Je trouve ça, en tout cas. Mais on fera quelque chose de plus élaboré là-dessus, à un moment donné. Là, je ne vais pas faire dévier parce qu'il y a sûrement des raisons. Il y a comme vous dites, il y a sûrement du cas par cas. Il y a différentes réalités. Ça fait que c'est pour ça je fais attention, mais les chiffres parlent quand même. Le tableau global est celui que tu as mentionné. C'est ça. Au niveau statistique. Puis au niveau statistique, quand un jeune enfant est gravement malade, là, c'est 85% des couples qui se séparent. Ça aussi, ça parle, là. Mais là, vous allez me dire qu'en partant dans les statistiques malades ou pas, il y a un couple sur 2 qui se sépare. Mais quand ça fait 50%, mais là, c'est 85%. Il en reste juste 15 qui restent ensemble. Fait que ça fait partie des coûts liés à la maladie. Ouais. On va parler avec Nancy de Trois-Rivières. Bonjour, Nancy. Bonjour. Nancy. Bonjour. Moi, je vous appelle parce que j'ai entendu le monsieur au début. Ken, oui. Parler de sa femme. Et moi, j'ai passé exactement la même place. Moi, c'était pas un lymphome hodgkinien, c'était un non-hodgkinien. Donc, ça m'a coûté... j'ai eu 50 traitements en tout, avec ce qui comprend la greffe de moelle osseuse aussi. Ce qui a fait en sorte que comme la première fois quand j'ai été diagnostiquée, je travaillais dans le commerce. Donc, j'ai été capable d'avoir mon gros 15 semaines de chômage maladie. Ensuite, ça a pris 1 an avant que le cancer revienne. Donc, j'ai travaillé ailleurs. Je me suis trouvé un emploi ailleurs. Et je me suis en allée travailler j'étais travailleuse autonome en agriculture. Quand le cancer est revenu, ben là, comme j'étais travailleuse autonome, j'avais pas le droit au chômage, donc j'ai tombé tout de suite sur l'aide sociale. Puis les traitements ont duré quand même assez longtemps. Donc ensuite, la greffe de moelle osseuse, j'ai jamais été capable de retourner travailler dans mon domaine. Puis là, vous êtes vous écoute. Puis là, vous êtes encore sur l'aide sociale, Nancy? Non, là, je suis plus sur l'aide sociale parce que ça fait quand même, j'ai eu ma greffe en 2003. Oui. Donc, ça fait quand même 15 ans aujourd'hui. Oui. Mais suite à la greffe, on a toutes... Mais moi, je faisais partie... c'était les premières fois que je faisais ces greffes-là de moelle osseuse pour ce genre de cancer-là. Ouais. Donc, je faisais partie du
système de recherche. J'étais comme un cobaye. Oui. Donc, par la suite, là, ils se sont rendus compte que, bon, suite à la greffe, on pouvait avoir tel rejet, plein d'affaires, sauf que moi, je les ai toutes eues. Donc, c'est pour ça que ça a pris 5 ans avant que je retourne travailler. Même l'aide sociale m'avait déclaré inapte au travail là, à vie. Contrainte sévère, oui. Oui. J'ai pas voulu rester sur l'aide sociale, on s'entend. Vous avez quel âge et vous faites quoi dans la vie, là? Là, présentement, je travaille dans un dépanneur. Oui. Parce que, bon, j'ai 49 ans. Oui. J'ai eu le cancer à 31 ans. Oui. Donc, j'avais un fils de 9 ans qui était autiste. J'étais mère monoparentale. Donc, j'ai été, 5 ans sans pouvoir travailler sur l'aide sociale. Et comment va votre fils, là? Ah, il va très bien. Mon fils, il a 27 ans. Il est au cégep. C'est un autiste Asperger. Oui, de type Asperger. Médicamenté ou sans médicaments? Non, sans médicaments. Il a été médicamenté, je vais vous dire, jusqu'à l'âge de 12 ans, parce que l'école demandait tout le temps « Y a-tu pris sa pilule le matin? » Fait que jusqu'au primaire, je l'ai médicamenté. Après ça, j'ai fait « Non, là, ça suffit. » Il n'y en avait pas, à mon avis, il n'y en avait pas besoin, puis il n'y en a pas eu besoin. Il est rendu à 27 ans, puis il n'est toujours pas médicamenté. Bon. Fait que, mais quand que j'ai eu mon premier diagnostic de cancer, le médecin me disait, vu que tu es seul, il faudrait que tu le placerais en famille d'accueil. C'est ce que j'ai fait. Il a été placé juste 2 mois parce que là, ça a comme... c'est comme pas évident, les familles d'accueil, avec des enfants comme lui. Fait que je suis retournée le chercher. C'est peut-être pour ça que ça a pris comme plus de temps à me remettre sur le piton là, après la première série de chimio. J'en ai eu pendant 6 mois. Mais après ça, la deuxième fois, quand j'ai été obligée de recommencer, ben là, c'est ma mère qui est venue s'occuper de mon fils. Ce que je trouve déplorable, par exemple, c'est que j'ai pas eu le droit à aucune aide financière. Je me suis retournée vers Société canadienne du cancer, Société québécoise du cancer, pour être capable de... Parce que ma mère, elle a quitté son emploi. Je peux te poser une question avant? Ouais. Oui. Pourquoi que ça a pris autant de temps avant que votre mère lève la main, là? Ben, c'est parce que ma mère, moi, je demeure en Mauricie, ma mère demeure en Abitibi. Elle avait son emploi, elle avait, puis les traitements, les premiers traitements, c'était une journée, puis ensuite, j'étais 3 semaines à la maison. Fait que, je me disais, ben, je devrais être pas pire pareil pour me remettre d'aplomb, là, dans 3 semaines. Tandis que la deuxième suite de traitement, ben là, c'était 1 semaine à l'hôpital au complet. Ensuite, 2 semaines à la maison. Une autre semaine, fait que là, ma mère est venue s'occuper de mon fils. Là. Mais vous soulevez un point intéressant. Et je n'ai pas l'habitude d'être pudique là-dessus, Josée. Mm-hmm. Vous avez mentionné que vous aviez demandé de l'aide financière et vous en aviez besoin, de toute évidence. Oui. Auprès de différentes sociétés, organismes. Est-ce que ce ne serait pas des sociétés et des organismes qui font régulièrement des levées de fonds? Oui. Pour ça que maintenant, j'en donne plus. C'est pour ça, Nancy, que j'en ai jamais donné? C'est ça. Parce que tout ce qu'on m'a offert comme aide, c'était on va vous montrer comment vous maquiller puis porter une perruque. Okay. Donc, je m'excuse, c'est pas ça que j'ai besoin, là. J'ai besoin d'aide financière pour être capable d'aider ma mère aussi, parce que, tu sais, elle avait quand même sa maison, elle quittait son emploi, elle quittait la région, elle quittait tout pour venir s'occuper de mon fils. Donc, j'ai été capable avec le... Ça, s'il y en a une, je m'excuse, là, il me semble s'il y en a une, là, vous étiez monoparental, un fils autiste, plus de... Oui. Hein, il me semble s'il y en a une qui aurait eu besoin d'aide, c'est bien vous, là. C'est ça. Hey, merci beaucoup, Nancy, c'est tout le temps Merci de le dire. Oui, merci. Merci de le dire. Ça permet de débusquer un peu d'hypocrisie dans notre charmante société. Hey, je trouve ça terrible, sérieusement. On va aller à la pause, Doc, mais juste avant, je vais lire un courriel. Karine, ma maladie s'est résultée par une faillite personnelle. 1 an d'arrêt de travail parce que je ne marchais plus. Les médicaments contre la douleur coûtaient une fortune, plus de 200 $ par semaine, même avec une assurance invalidité étant seulement 50 % de mon salaire et en ayant des dépenses médicales de près de 1 000 $ par mois. La seule solution, après avoir contracté plus de 10 000 $ de dettes sur les cartes de crédit pour payer les médicaments, j'ai eu d'autres choix que la faillite. Et en ce qui concerne... Mais Josée, c'est pas supposé être gratuit, les pelules au Québec. Moi, c'est la gratuité que j'aime. Ouais. Hein? 200 $ par semaine que ça lui coûtait.
On est supposé avoir les pelules gratuites au Québec. Ouais. Elle est rendue où, la gratuité? Et au niveau là, de... Je t'assure, il y a des... Écoute, oui, des incongruités incroyables. Là. Et au niveau des conséquences financières, là, oui. On dit qu'il y a 39% des gens, évidemment, qui ont dû changer de mode de vie, 28% qui ont connu une période dépressive, 19% qui ne pouvaient plus travailler comme avant, 17% ont abandonné leur emploi, 14% ont pris une retraite plus hâtive que prévu et 6% ont dû remettre leur retraite à plus tard. On va à la pause là-dessus. De votre côté à vous, ça a été quoi les conséquences, le coût de votre maladie? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. En ce moment, louez un F-150 2018 pour seulement 189 $ aux 2 semaines. Le camion que tous les autres camions aimeraient être. Le premier camion construit avec un alliage d'aluminium de niveau militaire qui augmente ses capacités de charge, de remorquage et son économie d'essence. Louez un XLT Super Crew 4x4 de 2,7 litres avec ensemble remorquage pour 36 mois, 0,49% avec 3 460 $ d'acompte et obtenez 1 500 $ d'accessoires Ford sans frais. Visitez votre détaillant Ford ou trouvez votre Ford.ca pour les détails. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Remax présente Dormir sur ses 2 oreilles. Physiquement, c'est possible. On vous l'a prouvé avec le programme Tranquillité. Mais là, c'est doublement possible avec le nouveau programme Sécurité. Mettons, t'achètes une maison, tu signes, puis tu perds ta job. Puis avec le programme Sécurité de Remax, tes versements hypothécaires sont remboursés jusqu'à 12 mois après la signature de l'acte de vente. Et ce, sans frais. Fait que dormir sur tes 2 oreilles, oui, mais avec Remax. Remax, on vend plus parce qu'on en donne plus. Il y a quelque temps, j'ai passé une mammographie chez Radiologie Mayou pour savoir de quoi je parlais. Et savez-vous quoi? Oui, ils disent les choses comme elles sont. Non, c'est pas agréable et oui, ça peut être stressant. Et c'est vrai que c'est une intrusion dans l'intimité. Mais l'équipe spécialisée, formée et reconnue par le Programme québécois de dépistage prend le temps qu'il faut avec vous, pour vous. Et c'est rassurant. Envoyez vos prescriptions en ligne via notre site 100% sécurisé. radiologiemayou.com, le savoir-être et le savoir-faire de jour, de soir et le week-end. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Le spécialiste en logiciel de gestion Axéo Solutions, Cogeco Connexion, Énergir et TELUS Québec sont les finalistes grandes entreprises de la catégorie engagement dans la collectivité Group Investors au 38e Mercuriat de la FCCQ présenté par Financière Sun Life. Les lauréats 2018 du prestigieux concours d'affaires seront connus le 19 avril. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Attrapez la fièvre du printemps avec Adrénaline Sport. Commandez une motoneige Ski-Doo 2019, modèle exclusif du printemps et obtenez 4 ans de protection ou 750 $ de rabais sur accessoires et vêtements. Passez vite chez Adrénaline Sport et profitez de rabais jusqu'à 30% sur vêtements sélectionnés. Conditions et détails en magasin. Polyca Décor célèbre ses 60 ans. 60 ans de style, 60 ans de décoration et design d'intérieur sur mesure. Fort de cette expérience, nos décorateurs et designers ont toujours la même passion. Vous accompagner dans vos projets déco. Et pour vous remercier, Polyca Décor vous réserve des rabais anniversaires exceptionnels sur une sélection de tissus, toiles solaires et alternées, papier peint et accessoires décoratifs. Venez découvrir la sélection 60e anniversaire pour un temps limité chez Polyca Décor. 437 Armand-Paris, Beauport. Mazda Châtel, c'est 40 ans de savoir-faire, de dévouement à sa clientèle et d'offres exceptionnelles. Durant l'événement passé en mode Printemps Mazda, obtenez 0% au financement à l'achat, plus un crédit sur des accessoires Mazda. Mazda Châtel, au centre de la capitale. Sortie Pierre-Bertrand, rue du Marais. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je me demande, Doc, comment aujourd'hui les gens ressentent cette émission-là.
Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on parle des coûts reliés à la maladie. Moi, j'ai de la colère, premièrement, quand j'entends des gens qui n'ont pas pu. Tu sais, il y en a plein là, qui nous ont écrit « Je donnerai plus jamais à la Société du cancer ». Parce que des gens qui étaient vraiment dans le besoin, comme notre dernière intervenante, monoparentale, enfant autiste, à charge, obligé de ne plus travailler, puis pas capable d'avoir de l'argent, obligé d'aller sur l'aide sociale, etc. C'est quelque chose, je trouve. Puis elle n'a pas eu aucune aide concernant son cancer et je trouve ça frustrant. D'un autre côté, je vois ce que des gens vivent, puis je me dis, comment ils font? Moi, je me dis que j'ai des petits problèmes finalement dans la vie. Et je pense à ceux qui l'ont vécu, puis qui n'entendent d'autres le dire. Ça doit leur faire du bien de savoir qu'ils sont quasiment pas tout seuls à vivre tout ça. Ah, Mais c'est un peu décourageant, je trouve. Ben, c'est-à-dire que notre système de fonctionnement est perfectible. C'est-à-dire peut être amélioré et ça presse. C'est pas normal qu'une personne qui tombe malade doive payer 200 piastres de pilule par semaine. Ça, c'est pas normal. Alors qu'on s'est fait la gorge chaude de la gratuité des pilules au Québec. Système qui nous coûte, je sais pas, 1 milliard, peut-être plus, là, par année. Ouais. On va parler avec Nadine qui nous appelle de Montréal. Bonjour Nadine. Oui, bonjour à vous deux. Ça me fait plaisir de vous parler. Oui, alors, Nadine. je vais vous conter un peu mon histoire. Moi, j'étais préposée aux bénéficiaires depuis 28 ans en CHSLD avec les gens âgés. C'était ma vocation. Mais depuis 5 ans, là, je suis arrêtée de travailler à cause d'une sévère fibromyalgie, plusieurs hernies, sténose spinale. Alors, j'ai beaucoup de misère à marcher maintenant. Et puis, j'avais une assurance collective qui me payait depuis 3 ans. Ils ont décidé d'arrêter de me payer parce que la Régie des rentes m'a refusé. Alors, je passe en cours le 19 avril avec la retraite Québec, mais comme Dr Mailloux l'avait dit, j'ai probablement passé une expertise expéditive avec un orthopédiste, justement, qui était grassement payé par la Régie des rentes du Québec. C'est ça le problème. Oui, vous faites bien de dénoncer la prostitution professionnelle de plusieurs médecins spécialistes au Québec. Et je pèse mes mots et ça me gêne pas. Il y a définitivement des spécialistes au Québec qui se vendent à très haut prix à des agences gouvernementales et paragouvernementales. Oui, absolument. Et puis, moi, je me bats depuis 1 an. J'ai pas de salaire. J'ai aucun salaire qui rentre depuis 1 an. Alors, moi, j'ai mon mari et mon père qui m'aident beaucoup là-dedans. Je suis très chanceuse d'un côté. Mais ce qui est ma malchance, c'est que c'est complètement injuste qu'est-ce que je vis. Alors, j'aime beaucoup encore les personnes âgées. Je vais encore les voir quand je peux. Quand je suis capable, 1 heure ou 2, je vais donner de mon temps. Nadine, oui. Lorsque vous aurez à témoigner et que vous aurez un avocat, j'en ai un avocat. J'en ai déjà. Bon, regardez, au niveau du langage, d'abord, parlez moins. Plus on est dans le trouble, moins il faut parler, OK? Deuxièmement, je vous suggère le terme de complaisance de médecins spécialistes face à leurs agents payeurs. Ah, c'est bien dit. Vous l'écrirez, là. Complaisance, de plusieurs médecins spécialistes, parce que vous pouvez pas utiliser le mot prostitution comme je l'ai fait tout à l'heure. Non. Mais depuis 30 ans, j'utilise le mot, dans certains rapports que je fais, complaisance évidente d'un médecin spécialiste face à son agent payeur. OK? Merci, bonne chance, Nadine. C'est ça. Mais je vous remercie beaucoup. Là, vous êtes bien gentil. Merci. Bye. Histoire d'avoir du langage, José. Ça veut dire quoi, un médecin complaisant? Il peut être payé combien par une grosse compagnie? Ça varie de 700 à 2000, 4000, ça dépend. Et s'il ne donne pas le verdict que la compagnie veut, il n'y a pas ce montant-là? Oui, il va avoir le montant, mais la compagnie pourrait ne plus lui référer de clients. Alors, c'est une business. Okay. Le domaine des expertises est un domaine très lucratif. OK, moi, je suis une grosse compagnie, puis je veux pas payer. Oui. Je sais que docteur XYZ, lui, il dit toujours ce qu'on veut qu'il dise. Fait que je l'engage. Mais le docteur ABC, lui, il est correct, puis il est souvent du bord du patient. Fait que je le paierai pas. C'est un peu ça, là. Non, tu ne lui référeras plus de cas. Tu ne l'embaucheras plus.
Même chez les médecins, il y a de la corruption. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. À un moment donné, j'étais psychiatre expert, dans les années 80, avant mon accident pour la Régie des Rondes du Québec, qui est maintenant Retraite Québec. Et j'ai jamais calculé le ratio où j'acceptais ou refusais l'invalidité de la personne qui me consultait. Puis après quelques années, ils ne m'ont plus envoyé de cas. Alors, c'est là que vous avez fait vos statistiques? Ah oui. Non, mais... Alors, ils ont comparé avec d'autres psychiatres qui étaient beaucoup plus complaisants. Non, c'est... Et je sais ce que je dis. Alors, c'est pas de la diffamation, là. Ah, oui. Je sais ce dont je parle, je l'ai vécu. On a Jamie qui est là, on va lui demander de patienter parce qu'on va prendre le temps de l'écouter au retour de la pause. Lui, il a vraiment tout perdu. On va à la pause et on lui parle, il répond à notre question. Quel a été le coût de votre maladie? Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Hey, salut, ici André de Pizza Royale. C'est votre fête? Venez fêter ça chez Pizza Royale Amel. Je vous offre 50% de rabais sur le buffet du soir et 25% à 3 de vos amis. À bientôt. Pizza Royale. Mitsubishi Motors a amélioré la meilleure garantie de l'industrie. Obtenez maintenant une garantie prolongée sans frais à l'achat de nouvelles Mitsubishi. Vous obtenez toujours une garantie limitée de 10 ans sur le groupe autopropulseur. Mais au lieu d'une garantie limitée de 5 ans sur un nouveau véhicule, obtenez une garantie limitée de 10 ans sur un nouveau véhicule. Et au lieu de 5 ans d'assistance routière, recevez 10 ans d'assistance routière. Faites vite, ne manquez surtout pas cette garantie prolongée sans frais. Mitsubishi Motors, mieux construit, mieux garanti, c'est promis. Certaines conditions s'appliquent, détails chez votre concessionnaire. Jusqu'au 16 avril, c'est la grande vente du printemps chez Plancher Boisfranc Gagné. Taxes payées sur tous vos achats et jusqu'à 50% de rabais sur certains produits en magasin. Boisfranc Gagné, 2 adresses pour mieux vous servir. Ancienne-Lorette, Carrefour Saint-Romuald ou boisfrancgagné.com. Le projet de réseau structurant de transport en commun a été fait pas mal trop vite. C'est faux. La Ville travaille ce projet depuis 8 ans. Consultez le site de la Ville de Québec pour tout savoir sur le projet. Un message de la Ville de Québec. Durant la vente Fièvre du printemps Can-Am, on met la barre haute, mais on baisse les prix. C'est le temps plus que jamais d'en profiter. Obtenez jusqu'à 2000 $ de rabais sur Can-Am en route 2018 sélectionné. Passez vite à l'action en visitant votre concessionnaire Adrénaline Sport dès maintenant. Conditions et détails en magasin. Étouffé par vos problèmes financiers, surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsberg-Gingras. ginsberggingras.com/dette. Oh non, vous avez un problème de silencieux. Là, vous vous dites, est-ce que ça rentre dans mon budget? J'avais pas planifié ça. Quand est-ce que je peux y aller? Il va falloir que je manque de mon travail pour pouvoir faire ça. Respirez par le nez parce que chez Silencieux Proto, on est en mesure de vous offrir les meilleurs prix. Ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine, on connaît les fournisseurs, on est en mesure de vous offrir ce que vous avez besoin au meilleur prix. Et en plus, quand vous avez peur de manquer de travail, par exemple, d'être obligé de prendre une journée de congé, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où vous allez avoir le temps, là, pas besoin de prendre rendez-vous, vous vous déplacez directement sur place, que ce soit sur Saint-Claude à Neuchâtel, sur Kennedy à Lévis, puis on va vous passer tout de suite. Même pas besoin de rentrer en dedans, de cogner, de prendre rendez-vous. Vous faites la file, on vous répare le tout. C'est aussi simple que ça chez Silencieux Proto. 2 têtes valent mieux qu'une. Vous connaissez le dicton. On l'applique chez Clinix avec la double lecture. Chaque mammographie de dépistage est lue et analysée, non pas une fois, mais 2 fois par 2 radiologistes. C'est rassurant et sans frais pour vous. Personne d'autre à Québec n'offre ce service. Et c'est gratuit. Pour la mammographie double lecture à Québec, c'est Clinix Imagerie médicale et intervention. 3 cliniques, un seul numéro. 653-9933, cliniximagerie.com. Pour une Kia à Québec, on pense à la Force Kia. 3 concessions ouvertes le samedi pour vraiment mieux vous servir. Oubliez les autres marques asiatiques. Avec la garantie 5 ans, 100 000 km, Kia, c'est meilleur et moins cher. Une Kia, ça s'achète à Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. FM 93. Vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour. Vous aimeriez jouer votre dernier match de la saison sur la glace du Centre Vidéotron avec Simon Gagné et moi-même? Inscrivez-vous sur fm93.com. Le 13 avril, j'invite les 40 finalistes à assister à l'avant-match en direct et on fera le tirage des gagnants. Une présentation, Budweiser. Le FM 93 concours. FM 93. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le
9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quel a été le coût de votre maladie ou quel est le coût de votre maladie? On a eu tantôt Nadine qui nous a parlé et il y a un auditeur qui confirme votre point, Doc Mayou, comme quoi il y aurait de la complaisance, c'est de la part de certains médecins spécialistes lorsqu'il est temps de donner un diagnostic. C'est comme ça, complaisance. Effectuer une contre-expertise ou une expertise sur quelqu'un qui est indemnisé par un organisme gouvernemental ou paragouvernemental comme CSST, Retraite Québec, il y en a un qui confirme. SAQ. Il dit, je suis ergothérapeute et ce que Doc Mayou décrit s'applique très bien à notre réalité. C'est pourquoi je ne travaillerai plus jamais au privé. Les clients sont davantage les employeurs, la SAC ou la CNSST qui souhaitent payer le moins possible. On va parler maintenant avec Jimmy. Bonjour, Jimmy. Salut, José. Bonjour, Dr. Mayou. Jimmy. Écoutez, moi, ça a déboulé très, très, très rapidement parce que j'étais dans une condition de santé qui, depuis un an, était chancelante. J'étais rendu que je marchais avec une canne et puis mon médecin de famille voulait pas me référer à un spécialiste. Ce qui fait que en juillet, je me suis comme très choqué. Et là, j'ai dit, je veux voir un neurologue. Je pense que j'ai une maladie neurologique. Alors, finalement, en juillet, j'ai vu un neurologue. Le mardi, le jeudi, le neurologue m'a rappelé pour me dire, écoutez, j'ai pris un rendez-vous avec le neurochirurgien lundi matin. Le lundi matin, je me présente pour rencontrer le neurochirurgien. Il m'avait fait passer un IRM. Il me dit, vous avez une sténose spinale C5, C6. Je vous opère lundi matin. Ça pressait. Une semaine après, là. Alors là, t'as pas le temps trop de réfléchir, on t'opère, là ils font l'opération. La première opération, ils ont enlevé la sténose, ils ont enlevé 2 vertèbres, ils ont mis une plaque de titanium. Ensuite, j'ai été réveillé. Une semaine après, ils m'ont réopéré encore une deuxième fois pour décompresser les vertèbres C1 et C7. Et là, après, je suis parti à l'IRDPQ pour la réhabilitation. Et on m'avait dit, en décembre, vous allez sortir, tout va aller bien. En décembre, j'ai commencé à marcher et je suis sorti. En février, le 14 février qui a suivi, là, je suis rentré à l'urgence, en ambulance. On savait pas ce que j'avais. Les reins marchaient plus, le foie marchait plus, le pancréas marchait plus, les poumons marchaient plus, le cœur marchait plus. Je suis tombé dans le coma. Ils m'ont posé un pacemaker pendant que j'étais dans le coma. J'ai été 9 semaines à l'hôpital. Ensuite de ça, ils m'ont retourné à IRDPQ pour la réhabilitation et je suis sorti en juin. Résultat, aujourd'hui, après, parce que je suis sorti en juin l'an dernier, en fait, j'ai perdu ma mobilité parce que je marche encore avec une canne. Je dois faire 1,5 km par jour de marche, 2 heures d'exercice, 3 fois de gym semaine. Je prends à peu près 38 pilules par jour. C'est à peu près ma moyenne. J'ai dû faire le deuil de plus conduire, plus travailler. Heureusement, j'avais une bonne assurance salaire. J'ai pas eu à me battre au niveau financier. Mais encore là, les médicaments, je paie quand même 400 $ par mois là, parce qu'il faut que j'assume le 20% des médicaments que je prends. Je peux pas tomber sur le régime public. Alors, je me dis, oui, financièrement, c'est plus difficile aujourd'hui parce que j'ai plus les salaires que j'avais, évidemment. Sauf que je me dis, c'est pas vraiment important, ça, c'est l'entourage qui compte. Et je peux vous dire que quand ça nous arrive, c'est là qu'on voit les personnes importantes dans nos vies. C'est là qu'on voit c'est qui la vraie famille, puis on voit c'est qui les vrais amis. Oui. Mais le prix est cher à payer, je dirais. Quel âge avez-vous, Jimmy? J'arrive à la soixantaine. OK. À l'aube de la soixantaine. Et comment vous vous moi, occupez? Je vais vous dire une chose, là, on conteste beaucoup et on parle souvent que le système de santé, ça va pas bien, puis etc., mais c'est pas vrai. Moi, je peux vous dire que j'ai été traité, là, comme ça ne se peut même pas. C'est au-delà de mes espérances.
On m'a même fait voir un psychiatre tellement qu'on a évalué ma condition parce qu'on s'est dit, ce personnage-là va, avec tout ce qu'il vit, etc. J'ai vu le psychiatre peut-être 3-4 fois qui m'a dit non, vous êtes en parfaite santé mentale. Le problème n'est pas là. Mais c'est ça, je me demandais, Jimmy, parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous pourriez sonner aigri, mais ça ne semble pas être le cas. Non, ça prend un peu de résilience. À un moment donné, tu te dis, c'est soit que je me bats, comme je pourrais décider de plus faire de gym, de plus marcher mon 1,5 km. Sauf que dans un an, je serai en fauteuil roulant au lieu de marcher avec une canne. Je veux pas perdre des acquis. Je ne pense pas que vous avez réalisé l'importance d'un élément que vous avez mentionné. C'est-à-dire? Une bonne assurance salaire. Je pensais que c'était entourage, moi. Oui, bien ça, c'était mon employeur qui avait. Mais moi, écoutez, ils m'ont déclaré invalide et j'ai même pas eu à me battre avec le régime des rentes. Croyez-vous à ça? Jimmy, vous retirez combien, Claire, par mois? Vous voulez dire le régime des rentes? Combien vous avez d'argent, Claire, par mois? J'en ai assez pour vivre aisément. Combien vous avez, Claire, par mois? Les auditeurs sont intéressés. Il ne veut peut-être pas que l'entourage de Québec... Oui, mais moi, je suis peut-être pas intéressé à vous le dire. C'est ça l'affaire. Vois-tu? En tout cas, vous êtes quand il y a un élément important, parce que, Jimmy, la bonne assurance salaire permet de conserver des meilleurs liens avec l'entourage. Saviez-vous ça? Je pense que vous avez raison là-dessus. Je suis pas convaincu que si j'avais moins financièrement, que j'aurais de meilleurs contacts. Je suis pas mal sûr de ça. Parce que c'est là que, quand je vous ai dit tantôt, la famille et les amis, c'est là qu'on voit les vrais. Vous savez, la richesse attire les amis, la pauvreté les conserve. La pauvreté les fait fuir. Non, la pauvreté conserve les vrais. Ils deviennent rares. La pauvreté conserve les vrais. Ils deviennent rares. Bye, Jimmy. Merci beaucoup, Jimmy. Merci. Espèce de cachotier. Il veut même pas nous dire combien il y a de l'air par mois. Mais c'est correct, ça. Vous le savez, c'est le plus grand tabou, l'argent. On va y laisser ça. Il reste ça, là. Il n'y a plus d'auto, il n'y a plus de travail. Il a perdu sa santé. On va toujours bien laisser ce sacré-là, Colin. Alors, morale de l'histoire, chers amis, dès que vous avez le moyen, un moyen quelconque et que vous travaillez, vous vous dotez d'une assurance salaire. Capital. Jimmy a vécu l'enfer, mais avec une bonne assurance salaire, est capable de sortir de l'enfer et de conserver un entourage dont il préfère ne pas révéler combien par mois il reçoit. Comme vous dites, il a ses raisons. Et nous allons les respecter. Je me suis essayé. Non, je suis habitué avec mes patients. Puis souvent, là, même dans mon bureau, là, le patient me regarde. Je me demande combien tu retires net par mois, Claire, net par mois. Là, souvent, il me regarde et c'est un exercice de confiance. Dans le bureau, je suis sûr que vous l'aurez dit, Brian. Jimmy. Je te le dis, c'est fréquent. Il y a un tabou. S'il dit qu'il est aisé, son entourage amènera peut-être plus des tartes puis des petits plats. Il y a sûrement des raisons. Écoute, les Anglais, lorsqu'ils ont sorti le dicton « Follow the money », suivez l'argent, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais moi, je vais revenir là. Es-tu bonne, celle-là? Mais je vais revenir là. Moi, j'étais sûre que c'était l'entourage. Mais sans argent, il n'y a plus d'entourage. C'est ça l'affaire. Non. C'est l'arbre dans ses feuilles, maridon, maridé, là. Non. Sans argent, l'entourage va se modifier. Il ne sera plus le même. Ça, tu peux me croire. On va aller au téléphone. On va parler avec Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour, Louise. Ça va bien? On vous écoute. OK, je suis contente de vous parler à vous deux. Bon, moi, je vais vous conter mon aventure, en tout cas, je suis très nerveuse. Oui. C'est pour vous dire qu'en 2014, oui. Le 7 février, une journée avant la fête de mon conjoint, c'est que je me suis mis à mal filer toute la journée, puis on était à l'extérieur, fait que on s'est rendu compte qu'il était temps qu'on en regarde d'abord pour aller chez moi.
Fait que j'ai décidé d'aller prendre un bain. Je m'aperçois-tu pas que où la cheville gauche, j'ai une grosse bulle, grosse comme un pamplemousse. Fait que il m'est venu par la tête de crever ça avec un aiguille. J'ai dit non, je ferai pas ça. Fait que j'ai dit, je vais aller à Chauveau. Là, à Chauveau, on me dit que t'as le cousin de la bactérie mangeuse de chair, la cellulite, je crois. Fait qu'on a commencé à me donner des antibiotiques par intraveineux. Fait que là, ils voyaient que ça marchait pas. On m'a transféré à l'Enfant Jésus. Oui. Pour me confirmer que c'est la bactérie mangeuse de chair, puis on m'a monté tout de suite en haut pour l'opération. On m'a fait 2 fasciotomies. Puis, ce qui va être dur à vous dire, Dr Mayou, je suis fière de l'avoir fait, c'est qu'ils ont fait une grosse barre en dessous de l'os du genou. Ça montait, ça montait, ça montait. Ils m'ont dit, elle, après la 2e fasciotomie, si ça dépasse, elle s'en sort pas. Elle a 36 heures pour savoir si ça va survivre. Fait que j'ai été bénie, j'ai pas fait de fièvre. C'est ça qui m'a sauvée. Sauf que moi, je ne tolère aucun médicament de narcotique par Péros. Attends un peu, Louise. Là, votre jambe, là, il arrive quoi? Est-ce que après les fasciotomies... Les 2 fasciotomies. Oui, comme vous les appelez, là, qui est de dégager un peu les muscles. Il est arrivé quoi à votre jambe? Est-ce qu'elle a guéri? Sur 14 pouces de coupure des deux en avant, en arrière. Oui. On m'a dit qu'après 6 mois, c'est réglé, mais pas du tout. Moi, j'ai resté avec des douleurs chroniques. J'ai été faire de la physio au CHUL. OK. Il n'y a pas eu d'amputation. On vous a pas amputé, là. On vous a pas amputé, là, Louise. On vous a sauvé votre... Non. Mais c'est resté douloureux? Vous avez des douleurs chroniques? Chroniques à un point que la jambe apporte tout seul, que je tombe souvent. Ouais. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu du Dilodil 2 mg par 1 ml. Oui, attendez un peu, là, vous placotez. Vous n'avez pas de problème avec votre parole. Louise, alors vous avez des douleurs chroniques. Vous dites, vous tombez souvent. Est-ce à dire que votre jambe se dérobe? Vous mettez du poids dessus puis vous tombez ou c'est quoi? Comment? À un moment donné, quand je suis debout, oui. elle bouge toute seule. OK. Elle fait des mouvements involontaires. Puis je tombe. OK. Mouvements involontaires et ça amène une perte d'équilibre, vous tombez. OK. Et tout ça, Louis, ça a amené quoi comme changement dans votre vie, au niveau financier, couple, etc.? Bon, c'est que moi, j'avais un gros bungalow 180 par 80. On est obligé de le vendre parce que je travaillais en couture. Fait que j'ai comme été obligé de quitter mon emploi. Aviez-vous une assurance salaire? Ben non, parce que moi, j'étais travailleur autonome. Hé, Louise. Je me suis pas pris ça. Hey. Non, attendez un peu, là. Réalisez-vous, faites attention, parce que là, vous êtes en train de nous induire en erreur, là. Vous avez dit, je n'avais pas d'assurance salaire parce que j'étais travailleur autonome. Là, j'interpelle tous les auditeurs qui sont travailleurs autonomes. Vous appelez un courtier et vous prenez une assurance salaire. OK. Parce que là, vous avez induit en erreur beaucoup de monde, là. Vous auriez dû, est-ce que vous saviez à l'époque que vous pouviez vous prendre une assurance salaire comme travailleur autonome? Bon, ben, c'est pour ça qu'on fait de la radio, José. Ouais. J'étais pas au courant. Fait que là, vous avez perdu votre emploi, vous avez vendu la maison. On a vendu la maison pour s'en aller dans un parc de maisons mobiles. Oui. Parce que là, c'est attendu qu'on a fait un profit, puis on s'est en allé dans un parc de maisons mobiles dans la même ville. Oui. Sauf que moi, la question que je voudrais qu'on me confirme aujourd'hui... Oui. Moi, j'ai eu des narcotiques pendant 3 ans. Oui. Puis, à un moment donné, quand je dis c'est assez, c'est assez. Parce que moi, je me donnais intramusculaire, là, sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite. OK. Fait que j'étais à l'Enfant Jésus. On a décidé de faire un sevrage.
Oui. Fait que là, j'étais avec la clonidine. Puis moi, dans mon but, c'est de vouloir reprendre le travail. Dans quoi? Je ne sais pas. Là, j'ai vu mon médecin le 22. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que je vais reprendre le travail avec ma jambe? Non. Non. Votre mental est trop affecté. Mais moi, je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts. Attendez, j'ai lâché les narcotiques. Oui, attendez un peu là. Louise, est-ce que les mouvements involontaires de votre jambe, est-ce que vous avez vu un neurologue qui vous a donné une explication sur ce phénomène-là? Moi, j'en ai un neurologue, premièrement, il s'appelle à Polyclinique pour mon botox. Louise, vous écoutez pas. C'est difficile, des patients comme vous. Bon, je répète ma question, vous n'avez pas écouté. Est-ce qu'un neurologue vous a évalué quant au mouvement involontaire de votre jambe et vous a donné une explication? Il l'a vu, ma jambe, Marc. Il l'a vu. Quand j'étais dans son bureau, Marc Petitclerc, il l'a vu, ma jambe. Mais Louise... Il l'a vu. Je pourrais préférer un de mes collègues. Louise. Mais ça fait seulement que relâcher les muscles. C'était quoi ma question? Mais le résultat, à combien de pourcentage, on ne sait pas. Il y a une chose, Louise, là, que je constate souvent dans mon bureau. C'est qu'il y a beaucoup de personnes en détresse qui ne manquent jamais une occasion de se ventiler. Ce faisant, ils n'écoutent rien. Ça, là, c'est un sapré défaut qu'ont beaucoup de personnes souffrantes. Et ils se tirent dans le pied en n'écoutant pas. C'est bien beau, la ventilation. On encourage tout le monde à ventiler. Mais pendant que tu parles, t'écoutes pas. En tout cas. On va vous souhaiter bonne chance, Louise. Faites attention. Quand on est dans le trouble, la ventilation, mais dosée. Tu sais, parler, tu le remarques avec les auditeurs qui nous appellent, là. Il y en a qui sont en détresse. Ils parlent. Ils font la même chose dans mon bureau. À un moment donné, après 20 minutes, là, je leur dis, time out. Time out. On va aller où avec ça? Mais vous pensez-vous qu'il y a du positif qui s'en vient pour moi? Alors là, vous allez commencer à parler moins puis à écouter un peu plus les médecins spécialistes que vous voyez. Et par la suite, ça va vous permettre de réfléchir. Alors, votre maudite ventilation, là, vous l'avez assez faite. C'est fini. Peu de ventilation. On se quitte là-dessus, Louise. Merci Bye. beaucoup. Okay. On va à la pause. Au retour, on s'en va à Montmagny. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Entrepreneurs, adhérez au forfait Banque Nationale adapté à vos idées et obtenez jusqu'à 900 $ de remise la première année. Renseignez-vous sur bnc.ca/mon entreprise. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Plusieurs matelas ont des ressorts qui bougent tous en même temps. Alors quand une personne se déplace, l'autre personne le ressent. Mais avec un matelas à ressort en sachet de Dormez-vous, un seul côté bouge à la fois. Alors même si votre chien saute sur le lit, vous continuerez de rêver. Présentement, obtenez un matelas grand lit à ressort en sachet Beauty Rest de Simmons qui soutient et épouse votre corps en solde à seulement 464 $ durant le solde Ne pas déranger, seulement jusqu'à dimanche chez Dormez-vous. Oh non, j'ai dépassé ma limite de données. T'as regardé la série dont je t'ai parlé? Ben non, j'ai passé tout le week-end à la télécharger. Ma connexion est tellement lente. Ben oui, mais avec la vitesse Internet optique Giga de TELUS, t'aurais pu tout télécharger vraiment rapidement. Giga? Oui, puis en regroupant ton combo de services résidentiels et ton forfait mobile, TELUS t'offre les données Internet illimitées pendant 36 mois. Je vais savoir ce qui arrive aux beaux policiers. Ouais, attache-toi pas trop. Hey! Disponible dans certaines localités. Des conditions s'appliquent. Visitez telusquebec.com/giga pour tous les détails. Le laisser-passer va coûter bien plus cher quand on va utiliser le réseau structurant de transport en commun. C'est faux. Consultez le site de la Ville de Québec pour savoir ce qu'il en est vraiment.
Un message de la Ville de Québec. Marie-Chantal Lepage, au Tempéra québécois. 3 burrata, tomates confites et feuilles de basilic, 2 crostini, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager. Tempéra québécois au Musée national des beaux-arts du Québec. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Mazda Châtel, c'est 40 ans de savoir-faire, de dévouement à sa clientèle et d'offres exceptionnelles. Durant l'événement passé en mode Printemps Mazda, obtenez 0% au financement à l'achat, plus un crédit sur des accessoires Mazda. Mazda Châtel, au centre de la capitale. Sortie Pierre-Bertrand, rue du Marais. Vous rénovez ou bien vous construisez. Ça coûte cher, je le sais. Vous voulez pas dépasser votre budget? Ben, passez chez Céramique L'Entrepôt. Vous allez trouver le plus grand choix de produits au prix palette. Céramique, flottant, bois franc, planchettes de vinyle. Ils ont de tout, toujours à prix d'entrepôt, mais avec le service d'une boutique. Faites comme les propriétaires d'immeubles et les contracteurs. Eux autres, ils savent comment économiser. Et devinez avec qui ils font affaire? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Les condos locatifs La Station à Beauport vous ouvrent leurs portes ce samedi 7 avril de 10h à 16h. Venez visiter des condos locatifs bien positionnés à 10 minutes du centre-ville de Québec ou d'une virée de magasinage aux promenades Beauport. Détails au immeublesroussin.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Alors, pour conclure cette émission sur les coûts reliés à votre maladie, on s'en va à Montmagny parler avec Francis. Bonjour. Bonjour. Francis. Oui, regardez, tantôt, je vous écoutais parler, M. Mayou, de dire de prendre une assurance. Moi, j'étais travailleur autonome, j'avais un petit garage dans le coin de Montmagny. Puis je faisais 85 heures par semaine, ça faisait 4 ans et demi. Puis, à un moment donné, ça m'a rattrapé de la santé. Moi, j'ai pris, j'avais une assurance pour mon garage, j'étais blindé. Moi, je m'assure tout le temps. Si je m'en vais en voyage, je prends une assurance de la Croix Bleue tout le temps. Je suis toujours assuré. Puis j'avais une assurance qui me coûtait 254 pièces par mois. J'étais bien assuré par Desjardins. Puis là, j'arrive au mois de septembre, je fais un début d'infarctus. Je travaillais tellement, je faisais du bois de poêle, je restais avec mon père qui était âgé, puis j'en avais beaucoup à faire. Puis mon entreprise, c'est moi que je renais ça tout seul. Puis il y a quelqu'un qui m'aidait pour la comptabilité, sauf que tu sais, c'est tout moi qui faisais. Oui. Puis des fois, j'engageais un employé. Puis là, à un moment donné, c'est mon employé et mon père qui m'ont dit « Hey, viens-t'en, t'es blind. » Je tombais sur mon coffre, puis il m'a ramassé dans le char. J'étais arrivé à l'hôpital, il dit « Tu fais un début d'infarctus. » Oui. Fait que là, j'ai dit « C'est correct. » Fait que là, j'ai dit « Ouais, mais là, j'ai dit « M'arrêtez-vous, moi. » Mais là, il dit « Va falloir que vous en faisiez moins. » J'ai expliqué comment que je travaillais. « Va falloir que vous en faisiez moins. » Il m'a demandé, avez-vous une assurance? J'ai dit, j'ai une assurance privée. Une assurance comme ça. Il m'a envoyé chez nous avec des activants pour me calmer, puis c'est tout. Un mois après, j'ai fait une péricardite. Ils m'ont dit la même maudite affaire à Montmagny. Puis un mois après, j'ai écrasé dans le cadre de porte de mon char, j'ai fait une crise de nerfs, je tremblais épouvantable. Puis là, le médecin, il est venu, il s'est assis sur mon lit, il m'a mis la main sur la jambe, il m'a dit, écoute, mon homme, il dit, regarde, là, sur le dossier, dans 3 mois, là, il dit, si t'arrêtes pas, tu changes pas de vie. Il dit, la dernière chose que tu vas voir, c'est le plancher de ton garage. J'ai dit, ouais, mais c'est bien beau. Moi, je renais, j'étais même pas là, capable d'avoir de marge de crédit. Je renais avec des cartes, je me courais après la queue. C'était fou raide. Fallait pas que j'arrête. Oui. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai réussi à vendre ma compagnie, mais il y a pas j'ai été voir mon médecin traitant. Ah, il dit, on peut pas t'arrêter comme pour un burn-out ou fatigue. J'étais rendu au bout du rouleau. Puis, personne n'a voulu m'arrêter. Dire, bon, ben, garde, on t'arrête ces assurances pendant un mois, va te reposer. Pas tout. Fait que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de continuer à travailler, prendre une journée ou deux, me reposer. Francis. Continuer à travailler, puis j'ai vendu ma compagnie. Francis. Oui. Si on veut que notre système roule, ça prend une couple d'esclaves comme vous, puis comme moi. Ouais. Mais vos assurances là, que vous avez payées là, pendant un bon bout de temps, là, vous n'avez jamais réussi à en avoir une scène. Non, les médecins de famille n'ont pas voulu le déclarer invalide de façon temporaire.
Ça leur enlève quoi, eux autres, les médecins, de le déclarer ou pas? Du trouble. Non, c'est parce que ça prend du temps. Oui, mais Francis... Il y a des contre-expertises, puis là, il y a des contestations de l'assurance, puis ils veulent pas se remplir des rapports. Voilà. Ils envoient le chevaux à coup de pied dans le cul. Puis moi, j'ai vendu ça, j'ai retourné travailler. Là, vous savez-vous une chose? J'ai dit, même avec la santé que j'avais, là, j'ai été retourné pour mon ancien employeur. Je suis venu fourraine, moi, travailler 40 heures. J'ai tombé dans la boisson puis la toxicomanie. Je suis venu fourraine parce que c'est comme si je sortais d'une tranchée. Je n'étais pas traumatique. Moi, travailler 40 heures, je connaissais pas ça. Non, Francis... Puis là, j'ai tout lâché ça. Francis, OK. Hey, Louise! Louise! Sors de ce corps! Oui, non, mais je vous taquine, Francis, mais José était moi. Tu vois, José, ça, c'est mon quotidien. Ah ouais. On met 25 cents dans ces patients-là, puis le guibou marche, là, sans arrêt. Alors... C'est une crédit carpette. Aïe. Ouais, Francis, c'est que c'est bon que vous le disiez. Alors, il y a beaucoup de médecins, de médecine générale, qui ne veulent pas s'empêtrer dans le remplissage de formulaires d'invalidité parce que les compagnies d'assurance ont découvert que si on les écœure, les médecins de famille, on paralyse leur cabinet. On paralyse le fonctionnement de leur cabinet, José. Fait que ça marche. Fait que les médecins, il y a mieux ne pas remplir ces documents-là. Non. Puis crève. Le type a pris une assurance. Il a besoin d'un break. Non. Crève, alors, en conclusion, Francis, en quelques mots, ça va-tu bien aujourd'hui? Moi, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai lâché ma job. Je travaille dans une cabane à sucre. Je marche à peu près 20-25 km par jour avec un pack-sac sur le dos. Je suis heureux. Je me suis aperçu que l'endorphine puis faire du sport, c'est ce qu'il y a de mieux pour la tête. C'est bon. Moi, merci beaucoup. Je vis dans le bois. En quelques mots, c'est ça, imaginez quand on vous donne du lousse. Oui, c'est dangereux. Merci. Salut, Francis. Merci, Francis. C'est ce qui complète notre émission. On a des auditeurs sympathiques et attachants. Ben oui, des placoteux en plus. Ça tombe bien, on fait de la radio. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Olivier. Et à vous également d'avoir participé à cette émission. Alors, retournez avec vos patients puis qu'ils vont les ventiler après-midi dans votre bureau. Bye bye, Doc, à demain. Bye.